J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Comme nous sommes en train vraiment de l'écouter, cette chanson nous dit que j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Vous savez, il faut vraiment qu'au jour d'aujourd'hui, chacun d'entre nous bâtisse sa vie sur la personne de Jésus. Comme Jésus veut dire sauveur, il est la vie, il est la vérité, il est le chemin à emprunter pour que vraiment nous puissions mieux vivre et avoir la paix. Et pour que vraiment nous puissions vivre sa paix, il faut vraiment être accroché à sa parole. Et ce matin, le Seigneur nous permet d'être encore sur la plateforme Pain de vie pour recevoir de cette parole que nous avons dans le livre de Proverbes au chapitre 16, du verset 22 au verset 24. Du Proverbe chapitre 16. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et rapidement, je lis ce même passage dans le français courant. Il est écrit dans le français courant: le bon sens procure la vie à ceux qui le possèdent. Les imbéciles sont punis par leurs propres bêtises. L'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. Des paroles aimables sont pareilles au miel qui est agréable au goût et bon pour la santé. Que le Seigneur nous bénisse. Voici que le Seigneur nous ramène encore ce matin à la sagesse. Vous voyez, mes frères et sœurs, il est vraiment bien que chacun parvienne vraiment à être sage dans sa vie, sage dans son comportement, sage dans ses paroles, sage en toutes choses. Parce que la sagesse nous procure beaucoup de choses. La sagesse nous aide. La sagesse nous procure la vie, comme la parole de Dieu nous le dit. Vous voyez, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Quand on parle de source, c'est à peu près comme un puits. Ça veut dire que quand tu as la sagesse de Dieu, tu as une vie abondante qui coule de la part de Dieu. Vous voyez? Et il est très, très nécessaire que chacun travaille sa vie à cela, que nous travaillons notre vie à cela. Le livre de Jacques nous a dit que si nous manquons de la sagesse, de la demander à Dieu et qu'il nous la donne
gratuitement. Vous voyez, cela est vraiment très important. Il est dit clairement que celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et la croissance de son savoir paraît sur ses lèvres. Celui qui a la sagesse, celui qui vraiment a la sagesse et qui est sage de cœur manifeste la sagesse par la bouche. On peut aussi vraiment connaître celui qui est sage par sa manière de parler, sa manière de s'exprimer, sa manière vraiment de répondre des fois à certaines questions, sa manière de réagir à certaines situations. Vous voyez? Et on peut aussi, par la parole, vraiment manifester notre sagesse. C'est-à-dire, dans ta parole, il doit avoir la douceur, il doit avoir le calme, il ne doit pas avoir de l'arrogance ni de la violence. Ou bien nous savons vraiment parler avec douceur, avec calme, nous gagnons beaucoup de cœur. Nous gagnons beaucoup de cœur et vraiment nous arrangeons beaucoup de vie. Vous voyez, lorsque quelqu'un, par exemple, est troublé, quelqu'un vraiment est menacé par une situation quelconque, si tu vas vers la personne avec une parole douce et que tu parles à la personne en lui donnant des conseils calmes, pour finir, ce dernier vraiment revient à lui-même et vraiment prend un bon chemin de sa vie. Vous voyez, cela est très important. Donc, comme Dieu est en train de nous le dire, il dit que les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Vous voyez, non seulement que les paroles douces font du bien à notre âme, mais lorsque vraiment tu reçois des paroles douces chaque jour, chaque matin, à chaque moment, mais tu finiras par être en bonne santé. Tu finiras par être en bonne santé. Vous savez, quand l'esprit de quelqu'un est troublé et que tu es rempli de beaucoup de pensées et tu vois que ton esprit est troublé, ton esprit est menacé, on finit vraiment par être malade. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui est toujours attristé, qui est toujours inquiet, il ne peut jamais avoir la joie. Et si tu n'as pas la joie, ton corps est faible, ton système immunitaire est faible et les microbes peuvent facilement y entrer et s'attaquer à ta vie. Donc, mes frères et sœurs, comme la Bible nous le dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Par des paroles douces, nous pouvons vraiment être sauvés. Nous pouvons vraiment sortir des situations terribles. Nous pouvons vraiment retrouver la paix, retrouver la joie, retrouver la tranquillité. Alors, mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, usons vraiment des paroles douces pour vraiment convaincre les cœurs et ramener plusieurs personnes à la vie. Alléluia. Vous voyez, le français courant nous dit encore mieux. Le français courant nous dit encore mieux. Et rapidement, comme je l'ai lu tout à l'heure, je vais encore reprendre un peu pour que chacun comprenne. Il dit, le bon sens procure la vie à ceux qui le possèdent. Les imbéciles sont punis par leur propre bêtise. Vous voyez, quand on est insensé, la Bible dit quoi? On dit que celui qui est insensé, il est puni par ses propres bêtises. Parce que lorsque vraiment tu es insensé, tu commets vraiment beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Tu fais des choses qu'il ne fallait pas faire. Et après que tu aies fini vraiment d'agir ainsi, on finit par regretter. Mais au moment où tu es en train de regretter, c'est trop tard. Parce que la parole qui est sortie de ta bouche ne peut plus être rattrapée. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention. On dit l'homme à l'esprit sage réfléchit avant de parler et rend ainsi ses paroles plus convaincantes. Il faut vraiment réfléchir avant de parler pour que ce que tu dis à quelqu'un puisse amener vraiment ce dernier à une conviction, à savoir que oui, ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Est-ce que cela peut vraiment l'aider? Des paroles aimables sont pareilles au miel qui est agréable au goût et bon pour la santé. Les paroles vivantes
des paroles calmes peuvent nous procurer la santé, mes frères et sœurs. Quand vous allez chez les docteurs, vous allez voir que les docteurs ne sont pas vraiment violents en parole. Les docteurs et les sages-femmes, les infirmiers parlent calmement pour parler vraiment à notre âme, parler à notre esprit pour ramener vraiment la vie, pour ramener la santé. Que le Seigneur nous bénisse et que vraiment ces paroles nous fassent du bien ce matin. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur Jésus et soyez pleinement bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.